Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les impératifs liés à la chirurgie ORL. On va voir ensemble les précautions à prendre, les stratégies adoptées pour bien gérer la chirurgie céphalique, comme le contrôle des voies aériennes, la diminution des saignements et la gestion de la douleur après l'opération. Bon, déjà, vous devez comprendre que la chirurgie céphalique, on n'a pas accès à la tête. Donc, on a souvent des cas où l'accès à la tête est limité, voire impossible. Du coup, c'est super important de bien fixer les dispositifs, d'utiliser des tuyaux longs ou des prolongateurs pour les perfusions et de surveiller de près le patient avec un monitorage renforcé. Pendant ces chirurgies, on pense aussi à protéger les yeux du patient, on peut appliquer des larmes artificielles et pratiquer une occlusion palpébrale pour éviter tout risque de lésion cornéenne. Ici, comme vous voyez, c'est important vraiment d'avoir un bon positionnement de la tête. Ça passe par l'utilisation d'un rond de tête en gélose et la vérification de l'alignement pour éviter toute compression. C'est d'autant plus crucial quand les champs opératoires viennent se placer juste au-dessus de la sonde d'intubation. D'accord ? C'est pour ça, à nouveau, qu'on dit qu'en chirurgie céphalique, on n'a pas accès à la tête. Donc, tout doit être réfléchi, fixé, et il faut être très rigoureux. Avoir les longs tuyaux, les prolongateurs de perfusion pour toujours avoir un accès. Donc super important le contrôle des voies aériennes. Avant l'opération, on va toujours évaluer les risques d'intubation difficile lors de la consultation d'anesthésie, surtout en fait s'il y a des tumeurs connues. Et de ce fait, en fait, on va prévoir soit le vidéolaryngoscope en systématique, soit faire autrement comme le médecin anesthésiste l'aura décidé. Il faut bien penser au matériel de packing, d'accord, qui est très important du coup à mettre en place, mais aussi à retirer. Pour limiter les saignements pendant l'intervention, on agit sur plusieurs niveaux. Avant l'opération, avec une bonne préparation du patient, puis pendant, en jouant sur la posture et le contrôle de la tension artérielle. Des fois, on peut mettre la table en proclive, c'est un exemple. On peut aussi utiliser des médicaments hypotenseurs si nécessaire. Le score d'Apfel, on en a déjà parlé pour la consultation de l'anesthésie. C'est un outil pratique pour évaluer les risques de nausées et vomissements post-opératoires, NVPO. Il prend en compte des facteurs liés au patient, à l'intervention et à l'anesthésie. Une bonne prévention, c'est essentiel pour éviter ces complications. Voilà, bien prendre en charge la douleur, avoir des protocoles de service, extuber le patient plus tôt. Voilà, tout ça, ça fait partie de la RAC, la réhabilitation précoce qu'on a vue aussi précédemment. D'accord ? Et ça permet vraiment d'avoir un retour plus rapide à un état stable. Merci à tous et bonne lecture.